Et je suis passionné. Donc, si je ne mets pas de timer, vous allez roupiller. Si vous sentez, on va dire, fatigué, vous avez envie de dormir, allez-y. Je ne suis pas gêné par ça. Je suis convaincu que vous n'allez pas dormir, mais je vous mets au défi d'essayer. Alors, du coup, merci pour l'invitation, les gaillards. Je me sens, comment dire, j'ai pas la pression du tout en fait, parce que je savais pas du tout ce qu'on allait dire ce soir. Et là, le fait que Esther dise tu nous as bénis, je suis en train de me dire mince, en fait, il n'y a pas que les personnes qui sont là qui ont une expectative, il y a eux aussi. Donc la pression elle est grande là. Donc il va falloir que ce soit bon, sinon je vais rentrer à Paris à pied. Non mais bon, on est là pour glorifier le Seigneur. Et ce qui va se passer ce soir, c'est que je ne vais pas prêcher. C'est pas trop le but. Je vais plutôt utiliser mon témoignage pour parler de vous. Et vous allez voir, je vais entrecouper en fait chaque moment de mon témoignage par des temps de prière, de confession pour vous. Parce que je pense que c'est bien beau d'être assis et de m'écouter, mais mon souhait, c'est que vous rentriez chez vous en vous posant des questions. Pour moi, je pense que j'ai réussi quand les gens ont des questions ou quand les gens se posent des questions. Bon, pour parler un peu de moi rapidement, je vais parler de moi toute la soirée, mais juste vous dire, j'habite à Massy, dans le 91, dans l'Essonne. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je ne recherche pas spécialement, mais je sais que ça va venir. Donc, que personne me dise « je prie pour toi », enfin, si vous pouvez, hein, mais j'entends ça tellement « oh, Dieu t'enverra quelqu'un, Steve », je sais. C'est juste que j'aurai 33 ans dans quelques jours, et je sais que c'est toujours de bon cœur, en fait, qu'on me souhaite de trouver la bonne personne. Mais je vous en prie, vous êtes une centaine chaque année à me le dire. Donc, au bout d'un moment, ça ressent plus de la pression que de l'amour. Donc, sachez que je reçois totalement vos prières, mais tout va bien. Et ce que je fais dans la vie, ben oui, parce que j'ai un boulot à côté. Je travaille en tant qu'ingénieur en informatique. Je préfère dire ça parce qu'après, si j'explique ma spécialité, je vais perdre les 3/4 de la salle, je le sais, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Donc on va dire que je travaille dans l'informatique. Avant, j'étais chercheur en physique. Mais ce que j'aime, c'est que même dans mes expériences séculières, j'ai toujours rencontré le Seigneur et j'ai vécu des choses extraordinaires. Je pense que j'ai vu plus de guérison dans mon boulot que des fois quand j'évangélisais dans la rue. Et donc, c'est juste pour vous dire que Dieu n'a pas de lieu de prédilection pour se manifester. Et à côté, j'assiste le pasteur de l'église Paris Évangile. J'ai été pasteur d'une autre grande église pendant longtemps et j'ai décidé l'année dernière de démissionner parce que je sentais que l'appel du Seigneur allait dans une autre direction et aujourd'hui, je suis dans une église dans le 5e arrondissement de Paris. Et on a vraiment ce désir à Paris Évangile de voir des guérisons, que ce soit au niveau de l'âme, mais aussi au niveau du corps. On a une chambre de guérison qui s'appelle l'Olivier. Si des personnes veulent recevoir la prière pour la guérison, je peux vous donner le lien. Je demande aux guerres de vous passer le lien demain à 13h, de 13h à 15h. Vous vous connectez sur Zoom et il y aura des gens pour prier pour vous. Et c'est quelque chose aussi que nous, on veut mettre en place là où on va. On pense que le mandat de Christ, c'est de détruire les œuvres des ténèbres là où il va. Et ça passe par guérir les malades, chasser les démons, installer la culture du royaume. Et voilà, on sera toujours ouvert à aider en fait chaque endroit où on va dans notre église à grandir pour manifester ce royaume. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pendant tout le week-end à venir me demander. Je suis plutôt transparent comme personne. J'ai pas peur de parler de mes forces et de mes faiblesses. La seule chose que je fais pas, c'est trahir les gens, mais pour le reste, je peux tout vous dire. Je balance pas les secrets, mais les miens, ça va. Et alors, comment je vais commencer? Parce que c'est toujours le plus difficile, en fait. Comment est-ce qu'on commence ce genre de moment? Bon, on va dire qu'on commence par naître. Hein. C'est le début, n'est-ce pas? Tout le monde naît à un moment donné et on commence par naître. Et pour moi, parler de mon enfance, de ma naissance et tout ça, c'est toujours un peu bizarre parce que je n'étais pas conscient que j'étais né. Donc j'ai toujours l'histoire de ma naissance au travers du regard des autres.
Mais je sais qu'en grandissant, il y a des choses que j'ai remarquées, que j'ai constatées, et j'ai dû en fait me développer selon ce que moi je comprenais en tant qu'enfant. Et la première des choses que je peux dire par rapport à ça, c'est que je suis né très pauvre, mais vraiment très pauvre. C'est peut-être le classique, hein. Je ne fais pas ça pour que vous pleuriez, ce n'est pas le but du tout. Comme vous voyez actuellement, je ne suis pas riche, mais je ne meurs pas de faim. Et donc, je suis né vraiment pauvre. Et pour vous dire honnêtement, je sais que quand je suis né, mon père il avait mis tout son argent dans son terrain qu'il avait acheté, il avait construit une maison en planche dessus. Il ne voulait devoir rien à personne. Donc, il s'est dit, j'ai pas beaucoup de moyens, mais je crée un cocon où je sais que, voilà, on ne va jamais venir nous mettre dehors parce qu'on n'a pas payé de loyer. Et moi, je suis né littéralement sur une natte, c'est-à-dire que le premier lit que moi j'ai connu en tant que bébé, c'était une natte qu'on a posée sur le sol. Et mes parents étaient heureux comme ça, ils faisaient confiance à Dieu. Il faut savoir que mon père a rencontré ma mère dans des maraudes, et 6 mois après, ils se sont mariés. Ma grande sœur est venue quelques temps après, et 1 an plus tard, moi je suis venu au monde. Et donc, à ce moment, on n'avait pas grand-chose. Mais on était heureux. Le problème, c'était juste quand on sortait de chez nous. Parfois, je me baladais dans la rue avec ma mère et j'observais un peu le regard des gens et j'avais l'impression, petit, que j'étais heureux, mais c'est comme s'il me manquait quand même quelque chose. Parce qu'en me confrontant et en me comparant aux autres, je me suis rendu compte de mon insignifiance. J'étais petit, je n'avais rien, personne n'attendait rien de moi, mais je m'étonnais de voir que je ne pouvais pas réclamer tel jouet et l'avoir. Les autres ne pouvaient, pas moi. Je me rendais compte que même si on mangeait bien, on mangeait souvent la même chose. Mes parents, en tout cas, faisaient ce qu'il faut pour que nous, on ne sente pas ce décalage avec les autres. Mes parents se sont franchement démenés pour que je puisse aller dans de bonnes écoles quand j'étais petit, mais je savais derrière que c'était littéralement tout le salaire de mon père qui y passait. Et j'ai grandi avec ce sentiment d'être insignifiant. Encore plus quand je suis arrivé à l'école primaire. Et comment vous dire que les enfants en primaire sont méchants? Ils n'ont aucun filtre. Il faut savoir qu'à 6 mois, je pesais déjà 15 kilos. Donc oui, vous avez bien entendu, le chiffre n'est pas inversé. À 6 mois, je faisais 15 kilos. Donc, depuis que je suis né, j'ai toujours été moqué pour ma corpulence. Donc quand je suis arrivé à l'école, ça n'a pas arrangé les choses du tout. Donc déjà que je débarque dans une école où tout le monde est fils d'eux, il n'y a que mes parents qui essaient de garder cette apparence de je suis quelqu'un, mais en réalité je sais que j'ai rien, j'ai pas grand-chose. Et en plus de ça, on me fait remarquer que en fait, je ne suis pas comme les autres parce que je suis gros. Et vous allez peut-être dire, oh, ça va, mais non. C'est que là, je suis un enfant de 5 ans, et pour moi, c'est la fin du monde. Je ne savais pas que j'avais un problème, jusqu'à ce que je rencontre d'autres personnes qui me donnent l'impression que j'en ai. Et donc, je grandis en me disant, en fait, je n'ai pas ma place, ce que je suis n'intéresse personne, ce serait mieux que je ne sois pas là. Ce serait plus simple comme ça, plus personne ne souffrira, moi non plus. Et c'est dur, en fait, quand un enfant grandit déjà avec ce sentiment profond de rejet de la société. Et ça développe des choses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Quand on devient adulte, on se rend compte que ça crée des handicaps, en fait, dans notre vie sociale, mais j'en parlerai plus tard. Mais la première chose que j'ai envie d'adresser ce soir, pour vous, c'est de parler de ce sentiment d'être insignifiant. Et je crois que le Seigneur veut parler à certaines personnes ici, et certaines personnes même d'un âge avancé. Je pense que certains d'entre vous, toute votre vie, vous avez été transparent. Ou alors vous étiez la vache à lait. On vous demandait des choses, mais sans jamais vous donner ou vous accorder de l'importance. Et vous avez grandi avec ce sentiment de ne pas trouver votre place, d'être insignifiant. Et certains, vous l'avez manifesté un peu avec un esprit de revanche. Essayer de se mettre en avant, essayer de prouver qu'on peut. Et ça a développé chez certains un sentiment de « j'ai besoin de prouver des choses aux gens. J'ai peur d'être rejeté, donc j'essaie de prouver des choses aux personnes. » J'ai envie de remettre les choses à leur place. Comment est-ce que Dieu m'a guéri de ce sentiment d'être insignifiant? Pourtant, ça a duré longtemps, mais comment est-ce que Dieu m'a sorti de là? Quand j'ai découvert le Seigneur par moi-même, je suis né dans une famille chrétienne,
Mais après, j'ai eu ma propre rencontre avec Dieu. Et quand j'ai découvert le Seigneur par moi-même, il y a des choses qui m'ont fasciné dans la façon dont Dieu voyait le monde et Dieu me voyait. Et pour moi, ça me semblait totalement bizarre que Dieu puisse dire ce genre de choses. Je me souviens qu'une fois, j'ai littéralement entendu Dieu me dire « Tu sais, quand je t'ai choisi, je te connaissais, je connaissais ton passé, je sais même ce que tu me caches maintenant, mais je t'ai choisi quand même. Si moi j'ai voulu de toi, pourquoi est-ce que la vie des autres compte autant ?» Et pour moi, c'est étonnant, parce que je me suis dit, il y a tellement de personnes sur la terre avec qui Dieu peut faire ce qu'il a à faire. Il y a des gens beaucoup mieux que moi, plus beaux, plus grands, plus forts, plus intelligents, plus ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que c'est moi que Dieu choisirait pour faire ce qu'il a à faire? Et je me suis rendu compte que pour Dieu, le sentiment d'appartenance, ce n'était pas une fonction de performance. Dieu ne m'a jamais aimé à cause de ce que j'ai accompli. Et pour me faire comprendre ça, Dieu m'a ramené dans mon enfance, en me montrant certaines images qui m'ont vraiment étonné. J'ai vu cette image où j'étais dans le berceau et je voyais ma mère qui se penchait. Je ne sais pas si c'est une image réelle, mais c'est comme ça qu'il me l'a montré. Je voyais ma mère qui se penchait et qui était tellement heureuse de me voir, me réveiller, jouer avec moi. Et là, le Seigneur me dit, « Steve, à ton avis, quand la maman et le bébé se voient, qui est le plus heureux des deux ?» Et souvent, nous, on pense que c'est le bébé. « Ah, il y a maman, je vais pouvoir manger. » Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est la maman qui est la plus heureuse. Parce que la maman a la conscience de qui est devant elle. Le bébé n'est pas conscient de lui. Mais la maman, elle a la conscience de cet enfant. Elle sait ce que ça lui a coûté. Elle sait ce qu'elle a été prête à mettre de côté pour avoir cet enfant. Elle a passé des nuits blanches. Elle a souffert l'accouchement. Elle a souffert peut-être la maladie pendant la grossesse, toutes ces choses. Donc pour la maman, ce n'est pas juste un bébé, c'est une histoire qu'elle voit devant ses yeux. Et là, je me dis, attends Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne derrière ça? Et voici ce que Dieu me dit. Il me dit, Steve, quand tu viens dans ma présence, qui de nous deux est le plus heureux de voir l'autre? C'est moi ou c'est toi? Et ça a radicalement changé ma vision de Dieu. Il m'a dit, toi, tu te dis que tu es heureux de me voir, peut-être parce que tu sais ce que je peux faire pour toi, tu sais ce que je peux t'apporter. Il dit, moi, je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. J'ai vu chaque instant, chaque moment de ta vie. Je t'ai imaginé, je t'ai désiré. Il me dit, en fait, chaque fois que tu viens dans ma présence, c'est moi qui suis heureux de te voir. Je suis plus heureux que toi, tu ne l'es. Et pour moi, entendre Dieu me dire ça était très dur, parce que ce ne sont pas forcément des choses que j'ai entendues dans ma vie. Mais de me dire qu'en réalité, c'est Dieu qui est plus heureux que moi quand nous sommes dans la présence l'un de l'autre, m'a tellement secoué, ça m'a tellement bouleversé. Et c'est ça le premier fondement que je veux poser ce soir. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, je ne sais pas qui vous êtes ou par quoi vous êtes passé, mais peu importe que vous croyez en Dieu ou pas, ne vous inquiétez pas, lui, il vous connaît. Et même si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ce soir, lui, il sait pourquoi vous êtes là. Et c'est lui qui vous attire. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré à venir tout le temps, mais c'est lui qui est en train de vous attirer. Même si vous ne le voyez pas, vous ne lui parlez pas physiquement, c'est Dieu qui est en train de vous attirer. Je vais vous dire une chose. Dieu est plus heureux de vous voir que vous ne l'êtes quand vous le voyez. Pour Dieu, c'est un privilège de passer du temps dans votre présence. Et comme je suis chrétien et que je veux démontrer tout ce que je dis par la Bible, prenons l'exemple de Jésus. La Bible dit que celui qui a vu Jésus a vu le Père, n'est-ce pas? Celui qui a vu Christ a vu le Père. Donc pour moi, je me dis, si je veux avoir une image juste de qui est le Père, il faut que je regarde le Fils, c'est-à-dire Jésus. Maintenant, regardez quand Jésus a voulu laver les pieds des disciples. Pierre lui a dit, non, non, tu ne peux pas laver mes pieds, tu es le maître, moi je suis le disciple, tu ne peux pas me laver les pieds. Et Jésus a fait un reproche à Pierre, en lui disant, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu ne m'appartiens pas. Regardez un peu l'attitude de Jésus, qui reflète l'attitude de Dieu. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, on nous a enseigné à venir servir Dieu, n'est-ce pas? Il faut servir à l'Église, il faut faire des choses. Mais est-ce que nous sommes conscients que Dieu est le premier à vouloir nous servir? Ne vous servez pas de Dieu, laissez Dieu vous servir. Beaucoup de gens veulent se servir de Dieu pour arriver à des positions, pour faire des choses, mais laissez Dieu vous servir. C'est déjà son désir. Si Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a tout créé, veut vous servir, cela prouve une chose. Vous avez de la valeur. Vous avez du prix à ses yeux. Si vous lisez Ésaïe 41 et 43, vous allez être subjugué de ce que Dieu dit, en fait, de ses enfants. À un moment donné, Dieu parle d'Israël et Dieu dit,
en fait, parce que tu as du prix à mes yeux et parce que je t'aime, je suis prêt à donner des nations pour toi. Il dit, je suis prêt à donner tout ça. Tu vois toute cette puissance que j'ai sur la terre, je suis prêt à abandonner ça, rien que pour t'avoir. Et donc, je vais vous inviter à faire quelque chose maintenant. Si vous êtes à l'aise avec ça, posez votre main sur votre cœur et je vais faire une prière. Même si vous ne voulez pas prier, ce n'est pas grave. Je vais faire la prière. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes toucher les cœurs de chacun. Et je prie que tu viennes, Saint-Esprit, guérir la partie de notre cœur qui a ce sentiment de non-appartenance, d'être insignifiant, d'être petit, de ne pas trouver sa place, d'être rejeté. Je prie, Seigneur, que chaque parole, chaque mot qui a été dit, je prie que chaque blessure qui a approfondi, Seigneur, ce sentiment de non-importance disparaisse dans le nom de Jésus. Et je libère ta présence sur chaque personne ici, Saint-Esprit. Viens guérir, viens toucher en profondeur, viens révéler et viens soigner, viens consoler les personnes. Chaque personne qui est ici présente a du prix à tes yeux, a de l'importance pour toi. Et je prie, Seigneur, que chaque personne se saisisse de cette vérité et prenne conscience de la valeur qu'ils ont à tes yeux. Amen. Donc, voilà comment je démarre ma vie. Un petit garçon qui ne trouve pas sa place, qui ne sait pas trop comment se positionner. Et vous savez quel est le réflexe qu'on a quand on ne trouve pas sa place? Soit on s'efface du monde, soit on essaie de créer sa place. Et pour créer sa place, parfois, on s'invente une vie. Et c'est là où les problèmes commencent. Moi, je me souviens, mes parents n'avaient pas les moyens de payer Canal+. Donc, quand on a eu la télé à la maison, quelques années plus tard, vous savez un peu pour ceux qui ont eu Canal, à 20h30, tout est coupé. Ça fait des bzz et on ne voit rien en fait. Et souvent, il y avait de super films qui passaient à Canal+, mais moi, je n'avais pas Canal+. Et quand j'arrivais à l'école, il y a tous mes camarades qui racontaient le film de la veille. Ah, j'étais avec mes parents, on a vu tel film et tout. Et je me souviens quand le tout premier X-Men est sorti, je crois que c'est X-Men, oui. Peut-être ceux qui regardent les Marvel ici, vous savez, bon, peut-être pas toute la salle, mais c'est un film de super-héros, Wolverine, tout ça, et moi, j'aime bien ça. Quand je regarde un film de super-héros et je vois le héros qui arrive et qui dit « Stop, je suis là », pour moi, je vois Jésus. Je dis « Là, il est entré dans mon histoire, Jésus, c'est génial ». Donc, ce truc est en train de passer à la télé, mais moi, mes parents n'ont pas les moyens de payer Canal, donc je ne le vois pas. Et j'arrive à l'école et tout le monde parle de ça. Et moi, je débarque, je dis « Oui, c'est génial, j'ai vu la scène où… » Et là, j'invente tout un truc et je vois tous les autres qui me regardent bizarrement, genre, on n'a pas regardé le même film, en fait. Mais ça, c'était le petit garçon qui voulait absolument s'intégrer. C'était le petit garçon qui voulait absolument trouver sa place. Et la stratégie que moi j'ai trouvée, c'était de mentir, de donner l'impression d'être ce que je ne suis pas. Et vous savez quel est le problème avec le mensonge? C'est que quand vous commencez, vous êtes obligé de vous souvenir de tous les mensonges que vous avez dit, parce qu'un jour, quelqu'un reviendra là-dessus. Et ça devient lourd, c'est un problème de vivre comme ça. Vous imaginez vivre dans le mensonge? Moi, je plains tous les hommes qui ont une double vie. S'il y en a ici, ne levez pas la main. Mais je plains tous les hommes qui ont une double vie. Parce que je ne sais pas comment vous faites pour vous tenir devant votre femme tous les jours et lui raconter des bobards. Ah, mais tu sais, mon week-end, c'était comme ci, c'était comme ça. Vous vous rendez compte qu'il faut que vous teniez un journal intime de tous vos mensonges? Quelle vie! On se moque, n'est-ce pas? On se dit, ah là là, ces hommes, c'est n'importe quoi, mais honnêtement, on n'est pas très différents. On n'est pas très différents quand on rentre à la maison et que ça ne va pas, et quelqu'un nous dit, comment toi tu vas? Et on dit non, tout va bien. En faisant ça, on vient de mettre un masque, en fait. On vient de mentir, c'est notre état. On a mis un masque. Pourquoi? Parce qu'on se dit, oulala, comme ça ne va pas à la maison, si je montre que ça ne va pas aussi chez moi, ben ça va peser sur les autres. Et on le fait avec une très bonne intention. Le problème, c'est que c'est un mensonge quand même. Et vous savez, à chaque fois que vous passez pour ce que vous n'êtes pas, vous êtes en train de brutaliser l'enfant qui est en vous. Même là, à cet âge, c'est toujours le cas. On est étonné aujourd'hui de voir que beaucoup de personnes sont en train de faire des burn-out. Je vois des jeunes avoir des AVC de plus en plus tôt. Je vois en fait des gens tomber régulièrement en dépression et on se demande pourquoi ça arrive. Et tout le monde se met à chercher des raisons extérieures. C'est la faute de ceci, c'est la faute de… Voilà, je ne vais pas citer des noms ici parce que je n'ai pas envie que demain la police débarque. Mais on accuse toujours quelqu'un à l'extérieur, on accuse le gouvernement, on accuse plein de gens. Le truc, c'est quoi? C'est que
En réalité, nous nous mettons une pression supplémentaire lorsque nous mettons des masques, que nous sommes en train d'annuler la vérité, que nous sommes en train d'annuler vraiment l'état dans lequel nous sommes. Des fois, quand on ne va pas bien, c'est la vérité. Mais on nous a appris d'être fort, d'être gentil, de faire plaisir, et tout ça pour la bonne cause. Sauf qu'à la fin, qui en pâtit? C'est nous. Et vous vous rendez compte que moi, je grandis avec ce sentiment de ne jamais être à ma place, mais comme j'ai commencé à jouer un rôle et à mettre un masque, mais il faut l'assumer maintenant. Il faut assumer totalement ce rôle. Et c'est très difficile de tenir sur le long terme comme ça. Et je commence à développer une angoisse petite, c'est l'angoisse quand un jour quelqu'un découvre tous mes mensonges. Parce qu'une fois que vous avez menti, vous êtes obligé de mentir pour couvrir un mensonge, et de mentir pour couvrir le mensonge du mensonge. Et à la fin, vous êtes juste épuisé. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à vivre dans la terreur. Je me suis dit, ça va être quoi le jour où on va découvrir que tout ce que j'ai dit est faux? Ça va être quoi le jour où j'ai dit à mes amis, mes parents m'ont envoyé en vacances à tel endroit, pourtant je n'ai même pas bougé de chez moi? Comment est-ce qu'on va me regarder? Je vais être rejeté à nouveau. Et là, il y a un cercle vicieux qui s'installe. J'ai peur du rejet, dont je mens, mais après, j'ai peur qu'on découvre mon mensonge, donc ma peur du rejet augmente, et comme j'ai peur du rejet, je mens encore plus. Et au fur et à mesure, j'entre dans une vie qui finalement est juste chaotique. J'ai l'impression d'être piégé dans ma propre vie. Et moi, j'appelle ça l'adaptation. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, peut-être plus ici que dans des grandes villes comme Paris, mais un jour, je me baladais à Paris et j'ai vu un phénomène qui est très intéressant. J'ai vu du bitume et j'ai vu une fleur qui sortait du sol. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'elle a fait pour pousser là? Et 2-3 jours plus tard, je repars, je vois le même truc, et là, j'avais du temps, donc je me mets à cogner dans le bitume pour voir ce qui s'est passé en dessous. Et je vois en fait que le bitume n'est pas arrivé d'un coup. La fleur, elle a vraiment commencé à pousser, mais les gens ont mis petit à petit du gravier. Et à chaque fois, la fleur esquivait pour continuer à pousser, elle esquivait, elle esquivait. Et au final, quand j'ai enlevé le bitume, elle avait pris un chemin très bizarre, mais elle avait trouvé son chemin. Elle était sortie de terre, elle avait germé, elle était une très belle fleur, belle à voir. Mais la réalité, c'est que son environnement l'avait totalement déformée. Une fois qu'on enlevait le bitume, on voyait sa forme, elle était totalement cabossée. Elle était déformée, cette plante. Et le truc, c'est que certains d'entre nous, on veut s'en sortir. Alors, on développe des habitudes et des attitudes. Et comme on voit des résultats, on se dit, je m'en suis sorti. Mais en fait, non. Parfois, on a construit des masques, construit des miroirs, construit des mensonges pour réussir à trouver sa place dans ce monde. Mais le souci, c'est qu'un jour, ça va nous revenir dans la face. Toujours. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de temps. Un jour, ça va nous revenir dans la face. Et donc, je ne souhaite pas que nous visions dans la terreur de ces choses-là. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est ceci. Peut-être que vous êtes, et là je ne vise pas du tout les guéguerres, absolument pas. Peut-être que vous êtes fils ou fille de pasteur et que vous avez vécu ce que moi j'ai vécu. Mon père a servi dans l'église, mon père a été pasteur pendant longtemps. Et vous savez ce que c'est qu'être fils de pasteur? Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc déjà, à l'école, je dois porter un masque, mais à l'église, c'est encore pire. Parce qu'à l'église, si tu fais des bêtises, on va dire c'est le fils du pasteur. Et mon père, comment vous dire? Il était gentil, sauf quand on l'affichait. Donc, je ne voulais absolument pas qu'un jour, on ait allé voir mon père et lui dire « ton fils a fait telle chose ». Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En tant que bon fils de pasteur, j'ai commencé à faire des choses bien. J'ai porté un autre masque, du garçon gentil. Et quand j'ai eu des choses qui ont commencé à se développer dans mon cœur, au lieu d'aller parler ouvertement à mes responsables, à mes parents, j'ai commencé à me dire « Ah non, je suis le fils du pasteur. Je ne peux pas penser comme ça. Je ne peux pas faire telle chose. Je ne peux pas dire telle chose. » Et peut-être qu'il y a aussi d'autres professions qui sont concernées ici. Peut-être que vous étiez dans l'école où votre père ou votre mère était prof. Et là, vous savez que c'est chaud. Vous êtes surveillé de partout. C'est impossible à vivre. Ou peut-être que vous êtes l'enfant d'une personnalité connue. Ou peut-être que vous êtes très connu dans votre village. Et au final, vous essayez d'arborer une bonne apparence. Au début, c'est bien. Mais le problème, c'est que si vous voulez maintenir cette apparence par vos propres efforts, vous allez finir par craquer. Et voilà comment est-ce que moi, je développe une dépression en début d'adolescence.
Je ne me suis même plus rendu compte de qui j'étais. Je me suis dit, mais au final, je ne sais même pas ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Tout ce que je sais, c'est ce que je dois faire pour faire plaisir aux autres. Le problème, c'est que tant qu'on vit avec ce genre de trucs en nous, on ne peut pas entrer pleinement dans ce que Dieu veut pour notre vie. Et peu importe votre âge, si vous en êtes encore aujourd'hui à faire des choses pour faire plaisir aux autres, on doit prier. Parce que, je ne dis pas ça pour me moquer, mais juste, il faudrait que vous soyez libre de ça. Tant que vous n'avez pas découvert ce qui est bon pour vous, au-delà de ce que vous voulez faire pour faire plaisir aux autres, il y a une partie de votre vie que vous n'avez pas encore vécue. Et je sais qu'en tant qu'homme, on a parfois ce problème. Je ne peux pas parler pour les femmes parce que je n'en suis pas une, mais je vais vous montrer un peu le genre de choses qui peuvent conditionner un homme et empêcher qu'un homme soit totalement épanoui. Depuis petit, on m'a toujours dit « un homme ne se plaint pas, un homme ne pleure pas ». On m'a répété ça toute ma vie. Et vous vous rendez donc compte que quand je commence à fréquenter les filles plus tard, on me dit « c'est bizarre, on dirait que tu n'as pas d'émotion. Tu as un problème, tu ne dis jamais rien ». Mais on m'a dit toute ma vie de me taire et de m'asseoir sur mes émotions. Et quand je deviens adulte, on me reproche de le faire. J'ai été éduqué pour ne jamais me plaindre, j'ai été éduqué pour ne jamais pleurer. Et du coup, quand je souffre, je me tais comme beaucoup d'hommes et je reste dans mon coin. Et mesdames, beaucoup d'hommes, vos maris parfois souffrent et ne le disent pas. Déjà parce qu'on ne leur a jamais appris à exprimer leurs émotions, tout simplement. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas partager, c'est qu'ils ne savent pas. Et vous devez être patiente et leur apprendre. Et aussi parfois parce que quand ils essaient de vous expliquer comment ils se sentent, ben vous essayez de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas se sentir comme ça, et ainsi de suite. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce qu'ils ont déjà vécu toute leur vie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous? Ben, la prochaine fois qu'ils souffrent, ils vont se taire. Et ils vont commencer à à développer certaines maladies. On va se dire, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est aigri? Pourquoi il est ceci? Pourquoi il ne rentre pas tôt à la maison? Ce n'est pas vous le problème. C'est juste qu'il est face à ce qu'on lui a toujours imposé d'être comme homme. Et je pense que les femmes aussi ont ce genre de cliché. Une femme doit être douce, une femme ne rit pas fort, une femme s'assoit de telle manière, une femme fait ceci ou fait cela. Inconsciemment, on a appris à développer des masques et à s'adapter à la société plutôt qu'à découvrir qui nous sommes réellement en Jésus. Le problème avec ça, comme je vous dis, c'est qu'au bout d'un moment, ça nous déforme, ça nous donne l'apparence qu'on s'en est sorti, mais la réalité, c'est qu'on a perdu une partie de notre humanité. Et donc, je vais juste prier pour ça avant de continuer. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné pour l'instant, mais je prie que Dieu vous révèle des choses parce que, honnêtement, si vous pensez que vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, où vous avez des regrets dans la vie, ça signifie qu'il y a des choses que vous devez bâtir ou rebâtir. Et donc, vous êtes concerné même si vous ne le savez pas. Donc, on va refaire comme tout à l'heure. Mettez la main sur votre cœur et je vais prier une deuxième fois. Seigneur, je sais que certaines personnes sont juste embêtées lorsqu'on parle des émotions, des sentiments, et elles ne se sentent pas concernées ou ne veulent pas ouvrir cette porte. Mais ton désir est de guérir chaque aspect, chaque détail de notre vie. Donc je prie maintenant, Seigneur, que tu révèles aux personnes ici présentes quels sont les domaines de leur vie où elles ont dû s'adapter, où elles ont dû devenir quelqu'un d'autre pour survivre, pour s'en sortir, pour éviter de souffrir. Et je prie vraiment que tu viennes guérir, Seigneur, cet aspect de leur vie. Tu leur donnes, Seigneur, la possibilité d'être joyeuses à nouveau, la possibilité de pouvoir être qui elles sont sans la crainte d'un quelconque jugement, mais surtout la possibilité de devenir qui tu veux qu'elles soient. Donc je parle maintenant, Seigneur, à toute forme de barrière dans les raisonnements qui nous empêchent de nous laisser porter par Dieu. Je commande à ces barrières de tomber maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, maintenant que tu souffles ta douceur sur chacun. Je prie maintenant que tes anges viennent et que tes anges prennent chacun dans leurs bras, qu'ils puissent se sentir comme accueillis par toi, comme acceptés, comme profondément aimés, comme désirés par toi. Je prie, Seigneur, que tu fasses tomber maintenant toute forme de sentiment ou peur de rejet dans le nom de Jésus. Amen. Et bon, ceux qui n'aiment pas la prière, vous inquiétez pas, hein, on n'a pas fini. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui ai le micro. Alors, on est à ce moment de ma vie où je me rends compte que je porte des masques et je joue à des jeux qui me dépassent et je suis épuisé
Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il m'a fallu beaucoup d'années, par contre, pour me laisser amadouer par Dieu. Il m'a fallu énormément d'années. Vous savez pourquoi c'est difficile de se débarrasser de certains comportements qu'on a pris? C'est tout simplement parce qu'on l'a fait pour survivre émotionnellement. On ne l'a pas fait par méchanceté. On l'a fait pour survivre émotionnellement. Et donc, si tu viens voir quelqu'un et tu lui dis tout ce que tu as toujours fait, oublie, abandonne, c'est pas évident parce que la personne, elle a appris à survivre au travers de ça. Donc lui dire renonce à tout ça, c'est comme lui dire tout ce qu'on t'a appris jusqu'à maintenant, c'est un mensonge, tu dois tout oublier. Ça fait extrêmement peur. C'est extrêmement difficile de renoncer à tout ce qu'on a toujours connu. Mais la réalité, c'est que si je n'accepte pas à un moment donné de renoncer à ça, ça veut dire que je ne pourrais pas entrer profondément dans ce que Dieu a prévu pour moi. Je ne pourrais pas découvrir l'autre aspect des choses, la vraie liberté, en fait, que Dieu a prévue pour moi, pour que je puisse manifester ce que je suis réellement. Et vous savez, lorsqu'on veut se reconstruire, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un repère. C'est le plus important, on cherche un repère. Et là, je m'adressais aux parents et aux enfants. Et quand j'ai voulu me reconstruire, j'ai voulu chercher un repère. Et le réflexe naturel, c'est quoi? On retourne vers les parents. Sauf que, en voulant retourner vers mes parents, je suis arrivé dans une phase de leur vie où ils étaient en guerre tous les jours. Et moi qui suis venu voir mes parents et qui venais avec cette espérance qu'en leur expliquant comment je me sentais, ils allaient m'écouter, me conseiller, ainsi de suite, je me suis retrouvé au milieu d'une dispute où mes parents m'ont littéralement demandé de choisir entre l'un des deux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment un enfant réagit quand un parent lui dit « choisis ». C'est comme un disque rayé, en fait. On a l'impression que la musique, elle avance, puis elle reste... Et j'étais juste bloqué, en fait, et j'étais en train de me dire « bon, déjà, je ne sais même pas de quoi il s'agit, et maintenant, je dois choisir ». Et comme je n'ai pas choisi, mon père me disait « tu es du côté de ta mère », et ma mère me disait « tu es du côté de ton père », et je me suis retrouvé entre les deux. Et ça, c'était dur. C'était très difficile à vivre. Donc, ceux qui, naturellement, étaient mes points de repère ne pouvaient pas être disponibles émotionnellement pour moi. Alors, si vous êtes dans cette salle et que vous avez des enfants avec qui vous parliez beaucoup et subitement ils ne vous racontent plus leur vie, généralement, au moment où ils ont eu besoin de vous, vous n'étiez pas là. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mais je dis ça pour vous donner une piste. Maintenant, la solution, ce n'est pas d'aller les voir en disant c'est bon, fais table rase du passé. Ça ne marche pas comme ça. On ne vient pas voir quelqu'un qui a été brisé, on lui dit oublie, on passe à autre chose. Non, on n'efface pas les émotions comme ça. Mais moi, je me suis juste rendu compte qu'à ce moment où j'avais besoin de repères, mes repères n'étaient pas disponibles pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me fabriquer des repères à moi, tout simplement. Comme beaucoup d'entre nous, on se fabrique des repères. Et c'est là où vous voyez certains enfants virer dans la délinquance, vous voyez d'autres enfants virer dans les addictions, la cigarette, la pornographie, toutes ces choses. C'est souvent parce qu'on a mal de repères. Et on a besoin de quelque chose pour soulager une douleur. Et au final, on utilise un truc qui était supposé nous soulager sur l'instant, et finalement, ça devient notre porte de sortie à chaque fois qu'on souffre. Je vais vous donner un témoignage. J'ai suivi un monsieur qui est venu me voir en me disant « écoute, j'en peux plus, je suis marié, j'ai des enfants, mais j'ai toujours l'impression que je suis addict à la pornographie et j'arrive pas à sortir de là. » Et il en avait honte. Et moi, je lui ai dit « écoute, relève la tête. On va essayer de voir ce qui s'est passé dans ton cœur pour que tu en arrives là. » Et en prenant le temps de le suivre, je me suis rendu compte que ce monsieur avait beaucoup souffert dans sa vie et cette addiction est devenue un échappatoire pour lui. Et quand il s'est remis à souffrir dans son couple, devinez quoi? Il est retourné vers son repère, qui est un mauvais repère. Vous ne pouvez pas empêcher une personne de souffrir, mais si vous ne posez pas les bons fondements quand une personne souffre, devinez ce qui va se passer. Chaque fois qu'elle souffrira, elle retournera vers de mauvais repères. Pourquoi beaucoup de jeunes femmes retournent vers des hommes abusifs? Pourtant, elles ont déjà été frappées, battues, humiliées par d'autres hommes. Parce qu'à un moment donné, ils ont eu besoin de repères, et tout ce qu'elles ont connu, c'est la violence. Et le jour où elles se sentent seules, inconsciemment, vers quoi est-ce qu'elles vont? Vers ce point de repère. Ce n'est pas conscient. Ne vous mettez pas à crier sur elles. Ce n'est pas conscient. C'est juste un mécanisme qu'elles ont développé, comme tous les hommes aussi développent parfois des mécanismes vers d'autres choses. Donc, il est important pour nous de comprendre ce qui se passe en nous quand on se développe, de comprendre qu'à ce moment où on veut se reconstruire, on a besoin de poser de nouveaux fondements, de poser un bon repère. Et si on ne trouve pas le bon repère, ça devient délicat.
Si vous avez le sentiment qu'il est peut-être temps que vous vous réconciliez avec quelqu'un dans votre famille, que vous allez demander pardon à vos enfants, ou peut-être pardon à vos parents, ou que vous reconstruisiez les choses dans votre couple, cherchez quelqu'un qui va être un bon repère pour vous. Parce que si vous vous y prenez mal, vous allez régler un problème et en créer un autre. Et donc moi, je me retrouve dans une posture où je dois choisir entre mes parents, où je dois tout le temps être en train de faire l'arbitre dans leur guerre, dans leur bagarre, dans tout ce qui ne va pas. Parce que oui, même dans la maison de pasteur, des fois, ça ne va pas. Donc, si vous pensez que les pasteurs étaient parfaits, oubliez ça tout de suite. Donc, voilà. Et le truc, c'est pour ça qu'on vous dit prier pour eux, parce qu'ils doivent gérer leurs problèmes et gérer les vôtres aussi. Donc, priez pour vos pasteurs, mais vraiment, priez pour eux, je vous assure. Moi, des fois, je rentre le dimanche après une longue journée pastorale et je me mets dans mon canapé dans le salon et je me dis, j'ai tellement envie d'avoir des enfants, mais je suis tellement content de ne pas les avoir là, maintenant, tout de suite. Priez vraiment pour vos pasteurs, priez vraiment pour vos bergers, priez pour vos prêtres, priez pour ceux qui prennent soin de vous, parce que je vous assure que parfois, ce n'est pas évident. Moi, j'ai vu des pasteurs venir servir tous les jours, pendant les heures de permanence, écouter les problèmes des autres. Pourtant, ils n'avaient pas payé de facture à la maison. Pourtant, ils n'avaient pas encore de quoi cuisiner ce jour-là. Ils savent pas ce qu'ils vont manger en rentrant chez eux le soir, mais ils doivent prendre soin de vous. Je vous assure, ce n'est pas un boulot de tout repos. Mieux vaut être psy que pasteur, croyez-moi. Mais la réalité, c'est que même si vous avez vécu quelque chose d'aussi dramatique, d'aussi déstabilisant et intense, Dieu est capable de juste retourner les choses en votre faveur. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Moi, je me suis mis à haïr mes parents. Je me suis littéralement mis à détester mes parents parce que je me suis dit, ce n'est pas normal qu'ils soient tellement empêtrés dans leur guerre qu'ils ne se rendent pas compte que leurs enfants sont en train de se perdre, sont en train de souffrir. Ils étaient tellement centrés sur leur bagarre à eux qu'ils ne voyaient pas nos besoins à nous. Et même s'ils faisaient des choses pour nous aider, ils ne se rendaient pas compte que pour nous, ça ne nous aidait pas. Mais j'ai aussi envie de dire quelque chose aux enfants qui m'écoutent à l'heure actuelle. Vos parents font de leur mieux. Je sais que c'est facile de juger ses parents. Je sais que c'est facile de dire « quand j'ai besoin de toi, tu n'étais pas là ». C'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Mais si ici, même si vous avez 80 ans et que vous dites « mes parents ne m'ont jamais éduqué correctement », pardonnez-leur. Parce que parfois, ils font de leur mieux, mais juste qu'ils ne savent pas bien faire. Mon père, par exemple, toute sa vie, il a pensé que ce qui me stimulait, c'était les cadeaux. Dès que je réussissais un truc, mon père m'offrait des cadeaux. Moi, je suis quelqu'un qui suis presque insensible aux cadeaux. C'est rare, en fait, qu'un cadeau m'émerveille. Sauf quand j'ai vraiment besoin d'un truc et tu m'offres cette chose. Là, je vais dire, waouh, c'est génial. Si j'ai besoin d'un ordinateur, tu me donnes un ordinateur. Là, c'est pertinent pour moi. Mais si tu débarques chez moi en me disant, tiens, des fleurs, je vais dire, ah, cool. On fait quoi avec ça? Donc, pour moi, les cadeaux ne sont pas mon langage d'amour. Mais mon père, c'était comme ça qu'il essayait de se rattraper, qu'il essayait de prendre soin de nous. Il nous offrait plein de choses, nous donnait de l'argent. Mais moi, honnêtement, ça ne me disait rien. Moi, j'avais besoin d'une chose. J'avais juste besoin d'entendre mon père me dire « je suis fier de toi ». Parce que mon langage d'amour à moi, ce sont les paroles, ce ne sont pas les cadeaux. Mais comme mes parents ne me disaient pas ces choses, j'avais l'impression de mourir intérieurement et de n'avoir jamais de reconnaissance de leur part. Si vous trouvez que vos enfants sont ingrats, changez la façon dont vous leur communiquez l'amour. Parce que souvent, ce n'est pas qu'ils sont ingrats, c'est juste que vous parlez un langage d'amour qu'ils ne parlent pas. Et du coup, ils ne le voient pas. Et comme ils ne sont pas encore matures, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de rejeter votre amour. Et vous ne comprenez pas pourquoi on rejette votre amour. Et me voilà qui grandit en détestant mes parents, surtout mon père. Et à côté, il y a mon père qui fait tous ses efforts pour me montrer qu'il m'aime, mais moi, je ne le vois pas. Et un jour, je craque parce que je vois une scène où ça dégénère entre mes parents. Et là, je pense qu'à ce moment dans mon cœur, il y a eu un retournement, en fait. Je commence à me dire, il faut que je parte de cette maison, sinon il n'en restera plus qu'un. Et mon échappatoire, pour moi, c'était l'école. Je me suis dit, si je suis excellent à l'école, je pourrais partir plus vite de la maison et me tenir loin de tous ces problèmes. Et j'ai commencé à bosser dur. J'ai tellement bossé dur que j'ai eu mon bac à 16 ans. Parce que je voulais aller le plus vite et le plus loin possible pour partir de la maison. Le problème,
c'est que bien même quand je suis parti, j'ai pris l'avion, je suis parti à 6000 km de ma famille, les problèmes m'ont suivi là-bas. Je me suis rendu compte qu'on n'échappe pas aux parents aussi facilement. Parce que comme le téléphone existait, les parents t'appellent régulièrement, tu ne m'appelles pas, tu ne fais pas ceci, ah je sais, c'est parce que tu parles à ta mère, ah je sais, c'est parce que tu parles à ton père, et tu es en train de dire, même ici, ils sont en train de parler dans ma tête. Et on se rend juste compte que le problème nous suit toujours. Et un jour, j'ai 20 ans, mon père vient à Paris, vient me voir, et pendant quelques jours, il n'arrêtait pas de critiquer ma mère, et ça m'énervait. J'avais juste envie qu'il arrête. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un couteau, et je me suis dit, on arrête, ça suffit. Je vais à l'entôle, mais je serai libre. Et je traverse la cuisine, je traverse ce couloir pour aller au salon, et là, j'entends Dieu me parler. Ça faisait longtemps qu'il ne m'ait pas parlé. Mais vous allez être étonnés de ce que Dieu me dit. À ce moment, je ne sais pas trop que c'est Dieu qui me parle. Hein. Je sais juste qu'il y a une petite voix dans ma tête qui me dit des choses et j'essaie absolument de discuter avec cette voix. Et Dieu me dit à ce moment, écoute, je sais ce que tu t'apprêtes à faire. Je ne vais pas t'en empêcher. Je comprends ta douleur. Mais je vais te demander de faire quelque chose avant. C'est étonnant, hein? On pourrait se dire que si Dieu débarque, Dieu va dire c'est pas bien, c'est le meurtre et tout, tu peux. Non, c'est vraiment pas ce que Dieu me dit à ce moment-là. Il me dit, je ne vais pas t'en empêcher, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais je te demande de faire une chose avant de passer à l'acte. Dès que tu arriveras devant ton père, dis-lui que tu l'aimes. Ah ben là, pour être sûr que j'ai été rebelle, hein. J'ai fait mon Jonas, j'ai dit jamais. Je me suis mis à me disputer tout seul dans le couloir en train de me dire, moi dire à mon père que je l'aime, lui, jamais de la vie. Je ne lui dirai jamais un truc comme ça. Je préfère encore être à la rue que de dire à mon père que je l'aime. Et je suis en train de me... En fait, je discute avec une voix dans ma tête dans le couloir. Enfin, je pense que si quelqu'un passait, je se serait dit, oula, lui il a craqué, il faut l'amener à l'hôpital psychiatrique. Parfois, ce n'est pas le cas. Les gens, parfois, quand ils parlent seuls, c'est juste qu'ils souffrent. Hein. Et je suis en train de me dire, non, je ne vais pas dire ça à mon père, jamais de la vie. Et au bout d'un moment, je reprends mon pas décidé, j'entre dans le salon, mon père est en train de manger, je m'approche de lui, et je sors le couteau de ma poche. Mon père ne se rend pas encore compte de ce qui va se passer. Et au moment de passer à l'acte, la voix me dit, fais ce que je te dis, dis-lui juste que tu l'aimes. Et là, je commence à réfléchir. Et mon père se rend compte que ça fait 2-3 secondes que je suis planté devant lui, la main dans le dos, et je fais rien en fait. C'est bizarre, vous imaginez, vous êtes en train de manger, je suis devant vous, je vous regarde comme ça. Et en fait, j'étais pas là, j'étais en train de me débattre avec Dieu dans ma tête. Et au bout d'un moment, je dis à mon père, écoute, il y a des choses que tu as faites qui m'ont profondément blessé et qui m'ont détruit en tant que jeune homme. Et je t'en veux vraiment pour ça. Mais je voulais juste te dire que je t'aime, malgré tout ce que tu m'as fait. À ce moment, je n'avais pas le courage de le tuer. Donc, je retourne dans la cuisine, et au moment où je me retourne, il y a mon oncle qui arrive et qui voit le couteau dans mon dos, et mon oncle qui, je pense qu'il percute parce qu'il savait comment je vivais, ce que mon père faisait. Et mon oncle me regarde, il me suit dans la cuisine, il me dit, qu'est-ce que tu as failli faire? Et pendant plusieurs minutes, je n'arrivais même pas à parler. Et mon oncle, il m'a juste regardé, et il était tellement triste, parce qu'il sentait en fait que, franchement, je n'en pouvais plus. Et on entend la porte du salon se fermer. Mon père, il s'est levé, il a pris sa veste, il est sorti. Et pendant 2 heures, on ne sait pas où il est allé, on sait juste qu'il est revenu, il a pris sa douche, il allait se coucher, sans dire un mot. Ben, finalement, moi, je vais me coucher aussi, mais je ne dors pas cette nuit parce que, vu que mes émotions redescendent, je commence à prendre conscience de ce qui allait se passer, de ce que je m'apprêtais à faire. Mais j'ai aussi ce côté de moi qui est en train de se dire, ce qui m'est arrivé n'est pas juste, ce qui m'est arrivé n'est pas normal, et j'ai besoin quand même que quelqu'un paye. Et peut-être qu'il vous est arrivé des choses difficiles, et vous avez raison, quelqu'un doit payer pour ça. Ce n'est pas normal ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas normal d'avoir des parents insensibles ou absents ou quoi que ce soit. Quelqu'un doit payer pour ça. Mais à ce moment, je comprends que ce que j'allais faire était grave. Mais d'un autre côté, je me dis littéralement, je fais quoi avec toute la souffrance qu'il y a à l'intérieur de moi? Pendant tout le reste du séjour de mon père, il n'a pas dit un mot. Il a repris son avion, il est rentré chez lui, et un jour, mon père m'appelle, et mon père me dit, Steve, je suis face à un dilemme, et je voudrais te demander ton avis. Et là, je suis un peu choqué. Mon père, c'était le genre macho, fier.
Il demande de l'aide à personne. Il est capable de faire tout lui-même. Donc imaginez pour moi qui, pendant 20 ans, ai toujours vu mon père se prendre pour Superman, me demander de l'aide pour décider de quelque chose. C'était un choc pour moi. C'était littéralement un choc. Quelque temps après, ma mère m'appelle. Ma mère me dit, Steve, je ne sais pas ce qui s'est passé à Paris, mais depuis que ton père est rentré, ce n'est plus la même personne. Qu'est-ce que tu lui as fait? Et là, je me mets à pleurer. Parce que je me rends compte que pour moi, dire cette phrase à mon père m'a coûté tellement émotionnellement. Mais je me suis rendu compte que tout ce que je m'apprêtais à faire, c'était pour que ma mère, mes frères et sœurs aillent mieux. Pour moi, la solution, c'était juste d'abréger ces jours. Et au final, mon père était en train de radicalement changer. Et j'étais loin d'imaginer que cette phrase aurait suffi. Et ça m'a fait pleurer pendant longtemps. Parce que d'un côté, je commençais à comprendre mon père en me disant, attends, moi je vois comment je suis maintenant que je souffre. Il se peut peut-être que mon père est comme il est parce qu'il a souffert et personne n'a pris soin de ses blessures. Et j'ai commencé à regarder mon histoire, regarder en arrière. Et je me suis dit, au final, je crois que mon père m'a toujours aimé, mais pas de la bonne façon. J'ai compris deux choses. Première des choses, les parents font de leur mieux. Ils ne peuvent pas vous donner ce qu'ils ne connaissent pas. Ils font comme ils pensent être juste. Et parfois, ils se trompent, et souvent, ils vont se tromper. C'est pour ça que la miséricorde, ce n'est pas seulement le parent qui doit le donner à l'enfant, mais l'enfant doit le donner aussi aux parents. Même si c'est difficile. Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est qu'en tant qu'enfant, il était important pour moi de connaître mes besoins et de savoir les exprimer. Parce que je pouvais me mettre en colère contre mon père, mais est-ce que j'avais exprimé aussi ce qui était important pour moi? Et je sais que certaines personnes ici dans la pièce, vous êtes juste assis en train de vous dire « tu ne sais pas ma vie, je souffre, ceci, cela ». Est-ce que les gens savent ce que vous vivez? Est-ce que les gens savent par où vous passez? Et c'est là où ça doit vous demander un effort, mais vous devez le faire. Est-ce que votre conjoint sait réellement comment vous vous sentez? Est-ce que votre conjoint sait quand vous êtes épuisé? Est-ce que vous arrivez à juste formuler vos besoins sans avoir besoin de crier, vous énerver, bouder ou quoi que ce soit? Si vous avez besoin de faire ces choses, vous êtes encore un enfant. Si vous avez besoin de bouder, vous êtes encore un enfant. Ça signifie que vous n'avez toujours pas appris à exprimer un besoin. Ce n'est pas une critique, c'est juste que certains d'entre nous, on a grandi en taille, mais comme je vous ai dit, à cause de l'instinct de survie, on amène des comportements avec nous qui, en fait, ne devraient pas venir avec nous dans l'âge adulte. Sauf que c'est seulement comme ça qu'on a réussi à survivre. Pourquoi je vous présente ça comme ça? Parce que, vous savez quoi, quand Dieu est avec vous, Dieu n'est même pas en train de vous le reprocher. Si vous pensez ici que Dieu, à chaque fois que vous péchez, il est en colère contre vous, c'est faux. Je vous le dis, c'est totalement faux. Dieu ne s'est pas mis du tout en colère contre l'homme à cause du péché. Je peux vous le montrer si vous lisez Jean 16, vous allez voir. Jean 16, 8 dit que Jésus parle aux disciples, il dit « Je vous enverrai le consolateur ». Il viendra convaincre le monde en ce qui concerne le jugement, le péché, la justice. Et maintenant, regardez le verset 9. Notez-le si vous avez besoin. Jean 16, 9, il dit « En ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi ». Ce qui blesse le cœur du Père, c'est qu'on ne croit pas en lui, c'est qu'on ne lui fasse pas confiance, c'est qu'on le rejette, on le mette sur le côté. Ce n'est pas de faire des erreurs. La Bible dit que Dieu a prévu que nous le cherchions en tâtonnant. Dieu sait qu'on va tâtonner, Dieu sait qu'on va se tromper. C'est inclus dans l'équation, il le sait. Ce qui blesse le cœur du Père, c'est lorsqu'on l'écarte de l'équation. C'est lorsqu'on décide de vivre notre vie sans lui. C'est lorsqu'on décide qu'on est trop bien et qu'on n'a pas besoin de lui. Ou alors on se dit, j'ai compté sur toi à un moment donné, je n'ai pas vu les résultats, alors je préfère t'écarter de ma vie et je préfère ne plus te laisser entrer dans certains domaines de ma vie. Ou alors peut-être que vous faites confiance à Dieu dans tous les domaines de votre vie, sauf un. Et lui, il va toujours regarder ce domaine en disant, si seulement tu me laissais entrer dans ce domaine-là, je pourrais tout réparer aussi. Je ne peux pas vous dire pourquoi Dieu n'est pas toujours intervenu quand vous avez souffert. Mais je peux vous dire une chose, il a toujours fait de son mieux. Il a toujours fait de son mieux. C'est bizarre de dire ça. Hein? Dieu est tout-puissant, il a fait de son mieux et ça ne s'est pas bien passé. Vous savez, Dieu ne peut pas vous forcer. Si Dieu vous dit pendant des années, va à gauche, et vous préférez aller à droite, il aura fait de son mieux. Mais à la fin, c'est vous qui décidez de là où vous voulez aller. C'est tellement important pour nous de prendre conscience, en fait, de cet aspect des choses. Donc, Dieu est en train de dire quoi? Il dit, je vous enverrai le consolateur qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Le péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Le deuxième aspect qui m'intéresse ce soir, c'est le jugement. Il dit le jugement parce que le prince de ce monde est jugé, pas parce que vous êtes jugé.
Beaucoup d'entre nous ici, quand nous péchons ou quand nous faisons quelque chose de mal, voici l'idée que nous avons. Dieu est en colère dans le ciel et il n'est pas en accord avec ce que je viens de faire, donc Dieu me juge. Pour ceux qui seront là dimanche matin, je vais prêcher sur le jugement du cœur et le Saint-Esprit, pour vous montrer que la conviction du Saint-Esprit et le jugement, c'est deux choses différentes. Écoutez-moi attentivement. Quand le Saint-Esprit vient juger, il vient juger le diable, pas vous. Il vient juger une action, pas vous. Dieu vous voit comme un être à part et vos actions, c'est autre chose. Lorsqu'un enfant marche et il tombe, on est content parce qu'on voit que l'enfant apprend à marcher. Mais on est impatient parce qu'on veut que l'enfant ne tombe plus. Lorsque vous péchez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous péchez parce que vous voulez blesser Dieu ou parce que vous apprenez à marcher et vous titubez? Alors, si Dieu commence à se mettre en colère à chaque fois que vous essayez de marcher droit et vous tombez, quel est l'intérêt d'apprendre à marcher? Vous voudrez mieux rester par terre, comme ça, on ne déçoit personne, on ne blesse personne. Mais la chose, c'est que, comprenez-le bien, si Jésus a pris déjà la punition des péchés, c'est parce que Dieu savait qu'il est impossible pour quiconque ici de marcher droit devant Dieu. Si vous pensez que vous pouvez assez bien faire pour être agréable à Dieu, pour être totalement parfait, pour être totalement accepté par lui, sachez que vous n'y arriverez jamais. Je vous fais gagner du temps. Arrêtez, vous n'y arriverez pas. Mais par contre, quand vous fixez vos regards sur Christ, c'est là que vos pas s'affermissent. Les enfants tombent pourquoi lorsqu'ils marchent? D'après vous? Parce que quand les enfants essaient de marcher, le premier réflexe qu'ils ont, c'est qu'ils regardent par terre. Vous voulez qu'un enfant marche vite? Parlez-lui pendant qu'il essaie de se tenir debout. Il va marcher beaucoup plus vite. Parce qu'au bout d'un moment, il aura un objectif en tête et sans même comprendre comment bouger ses jambes, son corps va vouloir atteindre l'objectif. Et il va se mettre à avancer. Les enfants marchent beaucoup plus vite quand on les distrait de regarder le sol. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on tombe, on se dit, ok, ça y est, j'ai fait n'importe quoi, Dieu est fâché contre moi, il faut que je me fouette, je ne sais pas combien de fois pour que voilà, mon péché soit expié. Et des fois, moi je pense que Dieu est juste en train de nous regarder et dit, oula, pourquoi tu fais ça? C'est bon, on a fouetté Jésus pour ça, arrête. Il est en train de dire, je connais ton cœur, je connais ton cœur, je sais que tu as voulu bien faire. Mais lève-toi, regarde-moi, arrête de te regarder, arrête de regarder tes erreurs, tes blessures, tes manquements, tes limites, ton passé. Mon père m'a fait ceci, j'ai vécu dans ça, on m'a violé, on m'a frappé, on m'a abandonné. Arrête de regarder ça. Dieu te dit, oui, je sais. En attendant, fais-moi confiance. Regarde-moi quand tu marches. Fixe tes yeux sur moi. Le seul moyen de marcher droitement devant Dieu, c'est de fixer son regard sur Christ. Ce n'est pas votre performance qui fait que Dieu vous aime. Ce n'est pas votre performance qui fait même que vous vivez en sanctification. Vous ne pouvez pas. C'est le fait de fixer vos regards sur Dieu qui fait que vous vivez en sanctification. Un autre exemple, pour ceux qui conduisent ici. Quelle est l'une des premières choses qu'on vous apprend à l'auto-école? Regarde au loin. Si tu regardes juste sur les côtés, tu es sûr que comme le regard suit les bras, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tourner le volant dans la mauvaise direction. On vous demande de fixer le regard au loin. Pourquoi? Il est impossible d'avancer droitement en regardant juste le détail. Maintenant, voici ce que je vais vous dire. Ce qui vous est arrivé dans le passé, ou peut-être ce que vous vivez maintenant, c'est un détail, c'est un moment de votre vie. Ce n'est pas l'ensemble de votre vie. Mais certains d'entre nous avons arrêté d'avancer parce qu'on a vu juste un détail de notre vie ne pas avancer et on se dit « ma vie est fichue ». Mais parfois, j'ai envie de dire « hey, tu sais quoi, il y a tellement d'autres choses ». Certains ici souffrent du célibat. Ça fait longtemps que vous attendez quelqu'un. Mais comme dans ce domaine-là, vous ne trouvez pas la bonne personne, ben du coup, vous avez l'impression que toute votre vie est nulle. C'est parce que vous roulez, mais vous regardez juste devant votre capot, vous ne fixez pas les yeux plus loin. Je suis passé par là, c'est pour ça que j'en parle. J'ai eu une phase de ma vie où j'étais en train de dire « Seigneur, pourquoi moi je suis toujours seul ?» Ou alors je tombais sur des catastrophes, franchement. Ben oui, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais la nôtre. Ben oui, des fois, c'est moi qui étais la catastrophe, j'avoue. Mais vous vous rendez compte que moi, je vivais ma vie en me disant que, vu que toute ma vie, j'ai été pauvre, j'ai été rejeté, j'ai été moqué, je n'ai jamais trouvé ma place, je me suis dit, ma vie est nulle. Je ne sers à rien. Je ne serai jamais quelqu'un. J'ai toujours grandi avec ça dans ma tête. Ou alors, bien même quand j'ai réussi à faire des exploits, le jour où j'ai eu mon doctorat de physique,
c'était la première dans ma famille. Personne n'a jamais eu ça. J'étais hyper fier. Je me suis dit, je vais avoir le meilleur diplôme, je vais même être meilleur que mes frères qui sont des surdoués. Et vous savez quoi? Le jour où on m'a remis mon doctorat, mon diplôme de doctorat, mon cœur était vide. Je me suis rendu compte que ça n'a pas du tout satisfait le vide que je voulais combler. Toute ma vie, j'ai pensé qu'en étant le meilleur, en étant au-dessus des autres, j'allais être respecté, j'allais être aimé, j'allais enfin trouver des filles qui me trouvent cool. Mais en fait, non. Non, la réalité, c'est que ça n'a pas résolu le problème. Le vide était toujours là. Et là, je fais une deuxième dépression. Parce que je me dis, mais toute ma vie, j'ai cru qu'en réussissant socialement, ça allait mieux se passer. Mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas fuir la guérison de l'âme. Tu peux essayer de compenser par tout ce que tu veux, mais il y a des domaines de ta vie où tu as besoin d'accepter que Dieu te guérisse, même si ça fait peur d'ouvrir cette porte. Ouvre-la. Ouvre-la, tu seras tellement plus libre après. Donc le fait de comprendre que Dieu m'aime, que ce n'est pas moi que Dieu juge, mais mes actions, que quand Dieu me regarde, il voit son enfant qu'il aime, et c'est pour ça qu'il va toujours être là pour essayer d'ajuster mes pas. Quand j'ai compris ces choses, ça a radicalement changé le regard que je portais sur moi aussi. J'ai commencé à sortir de mon état de dépression, de me dire, au final, je viens de me rendre compte que je ne suis pas aimé par ce que j'ai fait, mais je suis aimé parce que Jésus a fait quelque chose. Jésus a payé un prix qui finalement me donne accès à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu est capable de venir me supporter dans toutes mes bêtises, dans ma lenteur pour grandir ou dans tous les moments où je trébuche. Et je me suis rendu compte au final que, en fait, j'avais ma place, que Dieu prenait le temps avec moi que peut-être mes parents n'auraient jamais pris. Je me suis rendu compte que j'ai découvert un père qui était encore plus aimant que mon père. J'ai découvert un père qui prenait encore mieux soin de moi que ma mère. Et Dieu a commencé juste à guérir chacun des domaines de ma vie. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas fuir la guérison de l'âme. Vous ne pouvez pas vivre votre vie en vous disant « tel domaine, ça ne va pas, on ferme la porte, on n'y pense plus ». Non. Il y aura toujours un domaine de votre vie où vous ne serez jamais satisfait ni épanoui. Donc, messieurs, je m'adresse particulièrement à vous. Quel que soit votre âge, quel que soit ce qu'on a dit sur vous, quel que soit ce qu'on a pensé sur vous, vous avez un ADN de bâtisseur. Vous avez un ADN de conquérant. Même si toute votre vie, on vous a donné l'impression que vous n'aviez pas votre place, que vous n'êtes pas capable, que tout ce que vous faites échoue, que vous êtes empoté, que vous êtes nul, vous avez cet ADN. Mes frères et sœurs, j'en ai dans ma famille qui sont des surdoués. Il leur fallait par exemple 2 heures pour résoudre une énigme, et moi il m'en fallait 5. Alors moi j'ai compris une chose, je ne suis pas comme eux, mais je peux aussi y arriver. Ça me demandera plus de temps. Alors eux ils ont peut-être l'intelligence, mais moi j'ai la persévérance. Et j'ai travaillé ma persévérance. Au lieu de me dire ma vie est nulle parce que je n'arrive pas à faire comme eux, je me suis dit quelle est ma force à moi? Ou alors si je n'ai pas de force, qu'est-ce que je dois développer comme caractère? Et voilà comment est-ce que j'ai commencé à retourner ma vie en m'appuyant sur Dieu et en lui faisant désormais confiance, en me disant, maintenant je sais que je suis aimé et que son amour ne va jamais changer et qu'il ne va jamais s'arrêter de m'aimer, prendre soin de moi, même quand je titube. J'ai commencé à me focaliser sur le fait de le laisser me changer, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à fixer mon regard sur lui. J'ai commencé j'appelle ça le miroir de Dieu, j'ai commencé à me mirer dans la Bible. C'est-à-dire que des fois, quand j'allais pas bien, des fois j'allais en entretien, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me souviens, un entretien que j'ai eu, je ne vais pas vous dire mon salaire, bon, je vais vous parler d'il y a quelques années, comme ça vous ne saurez pas combien je gagne. Mais un jour, je suis appelé par une entreprise, on dit « Ok, est-ce que vous êtes disponible? On a un poste ouvert et tout. » Je dis « Oui, je veux bien. » Et j'arrive et on me montre le poste. Bon, je vois bien que je connais que 50% de ce qu'on me demandera. Il y a une autre partie, je sais que je peux apprendre. Je sais que ça va me prendre du temps, mais vous savez, quand vous avez besoin de travail, vous arrangez un peu la vérité. La partie où je flippe, c'est quand on me parle du salaire. Moi, toute ma vie, même quand j'étais chercheur, mon salaire n'avait jamais dépassé 30 000 € annuels. Jamais. Et là, je débarque et des gens sont prêts à me payer 40 000 € annuels. Et là, je me dis, mince, je veux ce poste, mais j'ai trop peur. J'ai trop peur d'accepter d'être payé ce prix-là, parce que je sais très bien que je suis un imposteur. Je sais très bien que je suis un menteur. Je sais très bien que je n'ai pas dit toute la vérité. Et la partie qui me fait rire, c'est que le Saint-Esprit débarque et le Saint-Esprit me dit, tu as 2 possibilités maintenant. Soit tu travailles dur et tu deviens cette personne-là, soit tu vas les voir et tu es honnête avec eux et tu leur dis, écoutez, je ne me sens pas à la hauteur pour gagner un tel salaire. Alors devinez ce qui était plus facile de faire. Pour certains, c'était de cacher et travailler dur.
Mais moi, j'avais trop peur de me faire découvrir, alors je suis allé les voir et je leur ai dit, j'ai étudié votre proposition et finalement, je ne vais pas accepter le poste. Et là, ils me disent, si c'est une question de salaire, on peut augmenter. Je dis, non, mais vous ne comprenez pas, en fait, ce n'est pas un problème d'argent. Ils me disent, non, mais tu peux nous dire les choses ouvertement. Je dis, non, mais écoutez, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas sûr que je suis à la hauteur. Je veux être à la hauteur, mais je ne suis pas sûr que je serai à la hauteur. Et mon futur responsable me dit au téléphone, je sais que je n'ai pas à la hauteur. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as recruté? Il m'a dit, parce que je t'ai trouvé cool. Et vous savez, ça m'a marqué. En fait, pendant les entretiens, j'ai dit des trucs qui étaient faux, il a fait comme si c'était vrai. Et il a laissé couler. Et ce qui l'a encore plus marqué, c'est le fait que je revienne le voir après pour lui dire que je pense que je ne suis pas à la hauteur. Et c'est ce monsieur qui me fait comprendre par la suite que, en fait, personne n'est à la hauteur de ce poste. Il m'a dit, j'ai recruté des gens, personne n'a jamais été à la hauteur. Il me dit, toi, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. J'étais étonné, qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Et sa réponse c'est, on sent que tu as envie d'apprendre, tu es humble. Toute ma vie, j'ai cru que c'était mon intelligence qui allait faire la différence. C'était mon humilité qui l'a impressionné. Et il voulait que je sois dans son équipe. J'ai bossé 2 ans et demi avec lui et j'étais vraiment heureux à mon poste. Vraiment. Dieu va reconstruire les chemins qui ont été brisés dans vos vies. Et même si vous êtes assis là en train de vous dire non, ma vie va bien, ne vous inquiétez pas, vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. Mais quand vous vous rendez compte qu'il y a un domaine de votre vie où quelque chose ne va pas, ne commencez pas à avoir peur et vous dire « je suis nul, je ne suis pas bien ». Dites-vous « j'ai un Père qui est capable de réparer n'importe quoi dans ma vie et qui est capable d'ouvrir des portes, d'amener des gens dans ma vie pour m'aider à reconstruire tout ce qui a été détruit ». Peut-être que vous n'avez jamais connu l'amour et aujourd'hui vous avez des enfants, des petits-enfants et vous ne savez juste pas comment leur montrer cet amour et vous vous sentez peut-être pas à la hauteur de ça. Je vais vous dire une chose. Si vous laissez juste Dieu vous montrer comment il vous aime, vous allez savoir comment les aimer naturellement, même si on ne vous a jamais enseigné à aimer. Moi, on ne m'a jamais enseigné à donner des feedbacks, on ne m'a jamais enseigné à faire des compliments, on ne m'a jamais enseigné à dire des choses qui réjouissent le cœur. J'ai appris. J'ai appris. Parce que je me suis dit, j'arrête d'en vouloir aux gens dans mon passé, j'arrête d'en vouloir à mes parents. Aujourd'hui, j'ai la liberté de dire au Seigneur, toi, apprends-moi. Tout ça pour vous dire quoi? Si je me tire devant vous ce soir, ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Alors là, détrompez-vous. Quand je suis seul, chez moi, je me cure le nez avec le doigt, donc je suis parfaitement humain. Ah oui, là, je sais que ça marche. Tout le monde ici, tout le monde l'a déjà fait. Donc si quelqu'un me dit non, je ne me reconnais pas là-dedans, menteur. Et c'est juste pour vous dire que, en fait, il ne faut pas qu'une personne qui a réussi dans sa vie ou bien qui a réussi à dépasser certaines choses vous frustre en vous disant « lui, il y est arrivé, moi, je ne suis pas arrivé ». Au contraire, il faudrait que ça vous donne de l'espérance. Il faudrait que vous vous dites plutôt, si cette personne y est arrivée, vu que Dieu l'aime comme il m'aime, alors ça veut dire que moi aussi je peux y arriver. Rapprochez-vous de la personne et grandissez. Mais ne laissez jamais ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous a dit, vous freiner, vous empêcher d'entrer dans qui vous êtes pour Dieu ou dans l'image que Dieu a de vous. Et je vais terminer avec ceci, et après on va faire une prière. Et après ça, vous serez libre de rentrer ou de me poser des questions si vous voulez. Je serai aussi ouvert. Mais j'ai envie de vous dire que, vous savez, la croissance spirituelle, ce n'est pas une question d'un moment. On ne grandit pas et après c'est fini, on a fini de grandir. Je vais vous prendre l'exemple de Jésus qui est dans le désert. Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit et le diable vient tenter Jésus. Regardez attentivement ce qui se passe. Le diable vient tenter Jésus et les 3 fois qu'il vient tenter Jésus, il y a souvent cette phrase qui revient « si tu es le Fils de Dieu ». Jésus s'est fait baptiser avant d'aller dans le désert. Dieu lui a parlé directement et lui a dit « tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Jésus va dans le désert et le diable le tente en lui disant « si tu es le Fils de Dieu ». Beaucoup d'entre nous, quand nous lisons cette partie du texte, on se concentre sur les tentations que le diable a proposées à Jésus. Il faut se concentrer dessus parce qu'effectivement, il y a aussi un aspect de ces tentations, la gloire, le pouvoir et l'indépendance de Dieu. Il lui a dit « fais ce que tu veux, transforme la pierre en pain ».
Ça veut dire, sois indépendant de Dieu, tu n'as pas besoin de Dieu, tu es toi-même assez puissant. Ok, ça n'a pas marché, ben regarde les royaumes de la terre, je te les donne. Ok, ça n'a pas marché, maintenant je te donne le pouvoir. Le diable a proposé des choses à Jésus. Jésus n'est pas tombé dans le piège. Le piège n'était pas ce que le diable a proposé, le piège, c'était la question du départ. Si tu es le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi Ève et Adam ont chuté dans le jardin? Lorsqu'ils se sont approchés pour manger le fruit, le diable leur a dit, « Dieu sait que le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. » En d'autres termes, le diable leur a dit, « Vous n'êtes pas fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. » Pourtant, la Bible dit, avant que Dieu a fait l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que le diable a tenté chez Adam et Ève et chez Jésus? L'identité. La raison pour laquelle vous êtes autant attaqué dans qui vous êtes, dans votre passé, dans votre famille, dans votre structure sociale, c'est parce que le diable sait que s'il vous empêche de savoir qui vous êtes, vous ne ferez jamais rien de votre vie. Ève ne savait pas qu'elle avait été faite à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça qu'elle s'est fait avoir. Mais Jésus, lui, savait qui il était. C'est pour ça que ça n'a pas marché avec lui. Et ce soir, j'ai envie de vous dire une chose. Personne d'autre que Dieu ne détermine votre identité. Si Dieu dit que vous avez de la valeur, vous avez de la valeur. Si Dieu a été capable de donner Jésus, celui qui lui était le plus précieux, pour vous, imaginez ce que ça signifie pour lui. Alors si Dieu déclare que votre valeur est au moins égale à celle de Jésus, pourquoi est-ce que vous laissez d'autres personnes vous dire le contraire? Pourquoi est-ce que vous laissez les circonstances vous dire le contraire? Imaginez ce que vous représentez aux yeux de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est derrière les souffrances que vous avez, mais sachez que chaque souffrance qui vient dans votre vie, chaque épreuve a un seul objectif, vous questionner sur votre identité. Mais lorsque vous vous dites « je suis un enfant de Dieu », et peu importe ce que je ressens, peu importe ce que j'ai vécu, ma valeur ne change pas parce que Dieu a décidé de m'aimer, au-delà de ce que je peux faire, ça change tout. Ça enlève le manteau de la performance, ça enlève le masque du faux, et ça nous permet de découvrir réellement qui nous sommes. Alors, je vais faire cette dernière prière, et pour une dernière fois, je vais vous inviter à mettre votre main sur votre cœur. Seigneur, je te remercie pour chaque personne ici présente, et peu importe, Seigneur, ceux qui sont ouverts ou fermés, peu importe, tu les aimes, et tu les as profondément désirés. Et même si aujourd'hui ils ne peuvent pas encore l'entendre, ça ne change rien à la vérité. Ils sont précieux à tes yeux. Et je prie, Seigneur, que dès cette nuit, dans leur sommeil, dans leur discussion, que tu leur révèles à quel point ils sont précieux pour toi, mais que tu leur révèles aussi leur réelle identité. Que tu leur révèles qu'ils sont des fils et des filles bien-aimés en qui tu as mis toute ton affection. Que tu as été prêt à donner ce que tu avais de plus précieux pour eux parce qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Et je veux vraiment prier, Seigneur, que chaque domaine de leur vie qui a été abîmé, qui est venu remettre en question leur identité, soit restauré. Je prie, Seigneur, qu'ils soient équilibrés dans leur marche avec toi, qu'ils soient guéris dans leurs émotions et qu'ils soient fortifiés dans leur esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu vas faire ce soir et tout le long de ce week-end. Je veux bénir aussi leur retour et que tu prennes soin de chacun d'entre eux. Dans le nom de Jésus. Amen.